Actuellement, il y a des grosses manifestations aux Philippines. C'est tout simplement le peuple qui se révolte une fois de plus, comme au Népal, contre la corruption de son gouvernement. Gouvernement qui, au passage, là encore une fois, c'est assez rigolo, puisque le gouvernement, en fait, ce sont tout simplement des espèces de macronistes. Voilà, c'est une espèce de coalition, une alliance entre des partis de gauche, des partis de droite. Il y a des gens qui ont quitté ces trucs-là pour fonder un parti central, un peu comme ça entre les deux. Bref, ce sont des espèces de macronistes. La corruption définitivement est réellement liée en fait au centrisme, hein, puisqu'on le voit encore ici, un exemple comme en France, où ils font un entre-soi, ils détournent des milliards, tu sais pas où ils vont, des milliards d'argent public, et quand le peuple se réveille, eh bien ça fait des grosses manifestations dans les rues. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. On va avoir pas mal d'images, vous allez voir, ça va être assez intéressant. On aura pas mal d'images de manifestations, mais avant ça, je voulais commencer d'abord par un article pour situer un peu le contexte, parce que vous allez voir que ça va être très important pour bien comprendre en fait l'ampleur de ces manifestations derrière. Bref, donc on est sur le site de l'Opinion. Ah oui d'ailleurs, j'en profite pour remercier Kemi Koshi, voilà, sur X, qui est une lanceuse d'alerte pour la liberté d'expression, et du coup qui m'a envoyé justement cette info-là, parce que je n'en avais absolument pas connaissance du tout. Donc un grand merci à elle, n'hésitez pas à aller la follow si jamais vous êtes sur X. Bref. Donc on apprend ici que des milliers de Philippins se sont rassemblés dimanche à Manille pour exprimer leur colère face à un scandale de corruption impliquant, vous allez le voir, c'est classique, hein, mais des infrastructures fantômes pour lutter contre les inondations et qui auraient coûté des milliards de pesos aux contribuables. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que aux Philippines, ils sont très confrontés au risque d'inondation. Voilà, ils en ont souvent des inondations, des tsunamis ou des catastrophes comme ça naturelles impliquant de l'eau, hein. Et le problème, c'est que pour développer des défenses contre ces catastrophes-là, il fallait investir. Il y a eu environ, je pense, à peu près 10 milliards de pesos, ou 10 milliards en équivalent euro, je sais plus, c'est dit à la fin. Ouais, c'est l'équivalent de vers 10 milliards d'euros. Voilà, on va revenir après dessus, mais c'est à peu près l'équivalent de 10 milliards d'euros qui ont été investis tout simplement dans ces infrastructures qui ne servent à rien parce qu'ils ont quand même subi énormément d'inondations. Il y a eu beaucoup de dégâts, et en fait, les gens se demandent où est passé l'argent. Du coup, il est passé où l'argent? Et il y a beaucoup de gens qui commencent à accuser les dirigeants des entreprises qui ont des petites collusions, hein, des petits centres d'intérêt avec les partis en place pour tout simplement détourner de l'argent. Voilà, ils les accusent d'avoir pris des pots de vin, voilà, des dessous de table, hein, en espèces, en liquide. C'est bizarre, hein. C'est vraiment les macronistes à travers le monde, hein, ils s'illustrent toujours de la même manière, c'est incroyable. S'il y a un budget pour des projets fantômes, alors pourquoi n'y a-t-il pas de budget pour le secteur de la santé? Teddy Casino ici, président de Bagong Alzeyasiang Makabayan, désolé pour les noms, une alliance d'organisations de gauche, donc lui c'est plutôt les partis de gauche, donc c'est un peu l'équivalent du NFP si vous voulez, demande le remboursement des fonds et de la prison pour les responsables. Une foule encore plus importante est attendue plus tard dans la journée sur une avenue historiquement connue lors des manifestations qui avaient chassé Ferdinand Marcos, qui est donc le père du président actuel. Lui, il a été chassé en 86. Les projets anti-inondation sont au cœur du plus grand scandale de corruption que les Philippines aient connu depuis des décennies, qui a déjà précipité la chute du président du Sénat et de Martín Romualdez, président de la Chambre basse et cousin du chef d'État. Vous avez vu, les cousins du chef d'État sont présidents de la Chambre basse, vous avez des amis qui sont présidents du Sénat, vous avez des amis qui gèrent les entreprises de construction qui devaient apparemment construire des défenses contre les inondations, et personne n'en a jamais vu le jour. Très bizarre, hein, c'est voilà, c'est le centrisme, hein, voilà, c'est voilà, encore une fois. La polémique a fait la une des journaux et la question était au centre du discours sur l'état de la nation du coup du président Marcos en juillet, qui a fait suite à plusieurs semaines d'inondations meurtrières dans l'archipel. Plus tôt ce mois-ci, les propriétaires d'une entreprise de construction ont accusé près de 30 parlementaires et des responsables du département des travaux publics et des autoroutes de recevoir des paiements en espèces.
Donc vous avez des gens qui, d'une part, sont missionnés pour, comment dire, pour construire des défenses contre les inondations et des infrastructures, voilà, pour gérer un peu ce risque-là, ce qui est tout à fait normal, hein. Il y a des risques comment dire, d'inondation, etc. Il y en a beaucoup, hein, comme par exemple au Japon. Du coup, ils ont des infrastructures pour lutter contre ça. Eh bien, vous avez les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, et même certains qui possèdent certaines entreprises, qui accusent en fait les politiques et les parlementaires de prendre des paiements en espèces. Ils accusent des patrons concurrents de prendre des paiements en espèces également. Bref, c'est un scandale monumental, une corruption à un niveau encore rarement atteint, je pense aux Philippines, hein, qui pourtant est quand même un État assez tendu, mais là c'est vraiment, le summum. Le préjudice financier s'élèverait à 118 milliards du coup de pesos, ce qui fait à peu près, allez, on va arrondir au-dessus, à peu près 2 milliards d'euros entre 2023 et 2025, mais 2 milliards d'euros selon le ministère des Finances. Oh, je vais mourir. Et à côté, on a Greenpeace qui, eux, suggèrent que ce chiffre serait proche des 15 milliards d'euros. Donc moi, j'ai fait une moyenne entre les deux, 10 milliards. Hein, parce que les 2 milliards, selon le ministère, donc selon le gouvernement en place, qui est au cœur même de cette corruption et de ce scandale, et ils annoncent, oui, il y a eu 2 milliards. Et Greenpeace qui arrive, non, il y en a eu 15 milliards. Ah oui, c'est pas la même chose, hein, 7 fois et demi enfin de plus, 7 fois et demi, je veux dire, de multiplier, je vais y arriver. Donc c'est pas du tout la même chose. Ici pour Elisabeth Abanilla, une octogénaire rencontrée par l'AFP lors d'une visite récente à Bulacan, une province au nord de Manille, touchée par les crues, aussi bien les politiciens que les chefs d'entreprise sont coupables. Ils n'auraient pas dû remettre l'argent avant que le travail ne soit terminé, donc en gros ils ont été payés avant et ils n'ont pas fini le taf. C'est très très bizarre. Et donc ça a déclenché des manifestations assez impressionnantes. On va regarder ici 2-3 TikTok et vous allez voir par rapport à la quantité de gens en fait qu'il y a dans les rues pour manifester. Ça fait vraiment écho en fait à ce qui s'est passé au Népal. Donc voilà, ils demandent la démission du gouvernement de Marcos, qui est donc le fils d'un ancien président que le pays avait chassé déjà, que le peuple avait chassé. C'est assez incroyable. Ici pareil. On a encore un autre exemple. Donc il y a eu plusieurs rassemblements à Manille, dans d'autres petits villages, d'autres villes. Ici, on en a un à Davao, du coup, dans la ville de Davao, où il y a eu comme ça un rassemblement avec des gens mais qui essayent d'exprimer en fait leur colère face au gouvernement, quoi. Leur colère, l'incompréhension du peuple face au gouvernement. C'était quand même assez incroyable, hein. Ici, pareil, on a d'autres images. Voilà, hein, des pancartes, la démission de Marcos. Ils veulent expulser tout simplement leur président, leur gouvernement. Là, pareil, on les voit du coup avec les parapluies et tout. Donc il y a eu ça. Et il y a eu également, donc encore une fois, un merci à Kemi Koshi, hein. Et on a eu ceci, voilà, regardez, on a des images un peu plus intéressantes là. Ça fait mal aux oreilles, bordel, mais vous avez compris le délire. Et je crois que c'était ici, voilà, on avait d'autres images encore. Bref, en gros, voilà, il y a la police qui commence à lutter contre les manifestants qui deviennent un peu plus violents par rapport à cette police qui, justement, se bat encore une fois contre eux, hein. Donc ça fait des clashs, ça fait des charges avec la police. Bref, c'est en train de partir un peu en skate aussi là-bas. Évidemment. Et ça commence à partir un peu en zob complet. Bref. Vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Je vais essayer de suivre ça si j'ai le temps. Et si jamais vous voyez des choses passer, n'hésitez pas à me les partager également pour en parler. Parce que je n'ai vu aucun média en parler. On a eu l'opinion qui en a parlé. Mais l'opinion traite de pas mal de choses à l'international. C'est grâce à eux également que j'avais pu traiter le sujet autour de la Thaïlande et du Cambodge, il me semble. Donc bref, donc c'est assez intéressant, mais je veux dire, dans les médias global en France, je crois que j'avais sauvegardé un truc de BFM dedans, je suis pas sûr. Si, on a BFM, voilà, BFM. Donc BFM qui nous montre également d'autres images.
Je sais pas si vous entendez bien ce que les gens disent, ils disent Marcos résigne, Marcos résigne. Donc en gros démission. Hein. On a eu d'autres images encore ici, hein. Hop. Tac. Donc là, pareil, des pancartes, voilà, avec la corruption. La corruption est toxique, évidemment. Là, pareil, on a des images des rassemblements. Donc ils étaient quand même pas mal. Hein. Ici, encore une fois, d'autres images. Là, pareil. Je vous laisse faire pause, hein, si jamais vous le voulez. Mais voilà, il y a des milliers de personnes qui prennent place, du coup, dans les rues des Philippines pour protester contre, justement, la fraude. Hein, contre la fraude, contre la corruption, pareil, voilà. Hein. La prison pour tous les plunders, c'est tout simplement les pilleurs, les fraudeurs, voilà, les corrompus, en gros, hein, c'est un peu ça, quoi. Ici, pareil, on a des gens, rappelez-vous de ça, je vous en avais déjà parlé, mais par rapport au Népal, où des gens commençaient à utiliser en fait le logo de One Piece, le drapeau de One Piece, pour manifester, pour être un peu anti-État, voilà, un peu opposé à l'État, du coup. Et donc, bah, ici, pareil, ils font la même à Manille, toujours pareil. Et là, voilà, des images comme on a vu tout à l'heure. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vraiment votre fond. Hein, donnez-moi tout votre fond de la pensée sur cette histoire-là. On se dit à la prochaine. C'était Django, comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur le Discord, les réseaux, le petit like, le commentaire, le boost sous la vidéo et le membre soutien à partir de 99 centimes. Et on se dit à la prochaine. C'était Django.